Je suis avec Taha Bouafs devant le tribunal de grande instance de Créteil aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu étais convoqué au tribunal, s'il te plaît? J'étais poursuivi pour outrage et rébellion par Maxime Demer, un agent d'ABAC du 9-4 qui m'a agressé l'année dernière sur un piquet de grève de travailleurs sans papier. Et donc il m'a empêché de faire mon reportage et qui, comme systématiquement, lorsqu'un policier commet une violence policière, il porte plainte contre la personne qui l'a agressé pour outrage et rébellion pour inverser justement la charge. On a été en procès, ça avait déjà été renvoyé une première fois. On est ici pour la seconde fois au tribunal de Créteil. Ça a encore été renvoyé, mais cette fois-ci, bonne nouvelle, on a la vidéo de l'interpellation qui montre qu'il a menti du début à la fin. On a déposé plainte pour violence et faux en écriture publique. Il y a même un mail de l'IGPN qui a été transmis au tribunal expliquant que la procédure qui était engagée contre moi par Maxime Demer était peu fiable, voire douteuse, que les affirmations qu'il tenait n'étaient pas aujourd'hui, selon les éléments dont disposait l'IGPN, véridiques, qu'un certain nombre d'éléments leur permettaient de remettre en cause la version des policiers. Et donc les policiers ont eu et ont demandé le renvoi. Donc le 8 janvier, je pense qu'on sera définitivement fixé sur le mensonge de ce policier. Et définitivement Marolax, on demandera sa condamnation pour les violences et pour les faux en écriture publique. On a le sentiment, enfin c'est au-delà d'un sentiment, mais qu'il y a un acharnement policier et judiciaire contre toi, que ça soit hier tu étais également convoqué au tribunal, même s'il n'y avait pas de rassemblement. Comment tu vois les choses, toi, en tant que journaliste indépendant, d'être systématiquement attaqué par j'ai envie de dire, soit le gouvernement, soit la police? C'est quoi ton sentiment? Moi, écoute, je sais quelle est ma place, je sais où je me situe. Je me situe dans le camp des travailleurs, dans le camp de celles et ceux qui luttent, dans le camp de celles et ceux qui demandent plus de justice sociale, plus d'égalité entre les individus, qui n'est pas pour la mise en compétition des gens, qui n'est pas pour le néolibéralisme, qui n'est pas pour le capitalisme, qui n'est pas pour le racisme. Mon camp, il est très clair et il est défini. Je fais du journalisme engagé et je défends une vision de la société comme celles et ceux des autres chaînes et des éditorialistes défendent une vision qui est opposée à la mienne. Cela me vaut d'être traité comme n'importe quel autre citoyen qui a les mêmes idées que moi et défend les mêmes idées que moi, c'est-à-dire les syndicalistes, c'est-à-dire les étudiants qui luttent contre les réformes injustes de l'augmentation des frais d'étudiants, des frais de scolarité pour les étudiants étrangers, contre la sélection entre universités, comme les cheminots qui luttent pour maintenir des conquis sociaux qu'ils ont obtenus durement, qu'ils méritent par leur travail, comme celles et ceux qui perdent leurs emplois et qui se mettent en grève, comme les militants et les militantes qui apportent leur soutien tous les jours. Est-ce que tu penses que ces journalistes ou ces animateurs vedettes des grands médias qui souvent essayent toujours d'enlever la qualification de journaliste que tu as, d'ailleurs Arié disait tout à l'heure, et tu l'as dit toi-même, que l'IGPN en fait a même dit dans son rapport que tu étais bien un journaliste indépendant. Est-ce que tu ne penses pas qu'eux sont engagés? L'IGPN est aussi cette juridiction même devant laquelle on est, le tribunal de grande instance de Créteil, qui le 25 février a restitué mon téléphone et et que j'ai bénéficié de la protection des sources puisqu'il a reconnu juridiquement ma qualité de journaliste. Vous savez, j'ai arrêté de me battre sur la qualification de journaliste. Le journalisme, c'est une profession qui est non réglementée. Et journaliste par quelqu'un qui s'adonne à un acte de journalisme. Vous savez, je vais pas défendre, je suis pas corporatiste, je vais pas défendre un titre, un machin. Moi, je sais pourquoi, je sais que le travail que je fais, je sais qu'il est reconnu par et pour celles et ceux pour qui je le fais. Je vais pas me battre indéfiniment, voilà. Mais on sait pourquoi il dit ça, quoi. Une dernière question. Du coup, est-ce que tu as un message? Tu sais, il y a eu des grèves importantes, notamment au groupe Next Radio TV, BFM, RMC, etc., qui, on sait on va dire la manière dont ils ont de couvrir les choses, même si les journalistes, etc., enfin, ils essaient de rapporter un maximum d'images. C'est quoi, toi, ton message? Moi, j'apporte mon soutien totalement aux salariés qui risquent de perdre leur emploi parce que nos principes, ils sont intangibles. Un salarié qui se fait virer pour le profit d'un actionnaire, ce n'est pas acceptable, quelle que soit la boîte. Et puis surtout, il faut le dire, il y a énormément de gens qui travaillent dans le groupe Next Radio, donc RMC, BFM, qui sont des techniciens, qui sont des secrétaires de rédaction, qui sont parfois des reporters à qui on demande d'aller faire des sujets. Et souvent, ce n'est pas eux qui ont le dernier mot. Et j'en connais énormément qui
n'ont pas voix au chapitre justement sur les choix éditoriaux et sur les choix économiques de la boîte. Et je pense que c'est ça qui doit changer. Et bon, il se trouve que la grève a été suspendue. Ça aurait été peut-être une occasion justement de remettre en cause le rapport à la direction, le rapport à l'actionnariat, à l'actionnaire, justement pour ses choix éditoriaux, etc. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Peut-être la prochaine fois. En tout cas, nous, on soutient les salariés en lutte. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Je donne l'exemple, par exemple, de CNews qui avait été contre la présence d'Éric Zemmour sur la chaîne. Et des protestations sont élevées dans tout le groupe Canal. Et malgré ça, voilà, on a des patrons, des actionnaires qui pensent au profit et qui sont capables de mettre l'extrême droite à leur antenne pour uniquement de l'audience. Donc voilà, soutien aux salariés et puis c'est ensemble qu'on va y arriver. Prochaine étape, donc le 8 janvier, Le 8 janvier. 2021. Bien sûr. Merci Ta. Merci.